Coucou les amis, c'est Florence, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire une présentation de jeu de tarot. Donc cette fois-ci, il s'agit d'un jeu que j'ai acheté moi-même. C'est un jeu auto-publié qui s'intitule Inner Journey Tarot, autrement dit le tarot du voyage intérieur. Donc c'est un jeu qui vient d'Allemagne, que j'ai trouvé sur Etsy, que j'ai commandé directement auprès de la créatrice. Donc il arrive dans un petit pochon comme ça en organza. Et puis ensuite dans une tuck box. Et dans la tuck box il y a aussi le livret d'accompagnement que du coup j'ai retiré pour que les cartes soient un petit peu moins serrées à l'intérieur. Donc c'est un jeu d'une créatrice qui s'appelle Heather Hobbs. Donc ici c'est sa petite carte avec son site web et puis son Instagram si vous voulez la retrouver sur Instagram. Voilà. Donc c'est parti, je vous propose qu'on découvre tout ça. Donc le tarot du voyage intérieur, The Inner Journey Tarot. Donc là où peut-être vous serez surpris, c'est que c'est un jeu qui ne correspond pas du tout à mes habitudes en termes d'achat. Parce que tout d'abord, c'est un jeu de 22 cartes avec uniquement les majeurs. C'est le seul tarot de toute ma collection où j'ai acheté un jeu avec seulement les majeurs. Pour tous les autres jeux que j'achète toujours des tarots avec les 78 arcanes, voilà, à la fois les majeurs et les mineurs. Ici, on a un jeu qui est composé uniquement des majeurs. Mais ça, je le savais quand je l'ai acheté. Et en fait, je l'ai acheté dans un but bien précis. Je l'ai acheté dans le but de l'utiliser comme carte de clarification ou pour faire un mini tirage au début de mon tirage pour donner un petit peu la tendance, pour voir un petit peu les grandes lignes. Et donc, je me suis dit que pour ça, un jeu juste avec les grandes arcanes majeures, ça pourrait être sympa. Et puis, deuxième chose un peu surprenante par rapport à mes habitudes, c'est que c'est un jeu où la technique d'illustration, c'est du collage. Et c'est pas non plus ce que je préfère en général. Mais allez savoir pourquoi celui-ci m'attirait. Et donc, ça fait plusieurs mois que je le regarde. Et j'ai fini par le commander. Donc voilà. C'est un jeu qui est pas trop cher. Il est aux alentours de 29 € plus 4 ou 5 € de frais de port. Donc voilà, ça reste tout à fait correct pour de l'autopublication. Donc le petit livret, je reviendrai très rapidement dessus parce qu'il est en anglais. Découvrons la boîte et le jeu. Hop là, il y a des petites paillettes partout dedans. Donc sur Etsy, j'avais demandé à la créatrice si elle pouvait me signer le jeu parce que en tant que collectionneuse, j'aime bien. Et puis je trouve que ça apporte toujours un petit plus d'avoir une petite touche perso de la créatrice. Donc elle a eu la gentillesse de me le signer sur la boîte à l'extérieur ici et puis aussi dans le couvercle de la boîte ici. Voilà. Donc voilà, je la remercie beaucoup. C'est très gentil d'avoir pris le temps de faire ça. Et maintenant, on va découvrir le reste des cartes. Alors, la tuck box, c'est une tuck box en carton, qualité normale, on va dire. Donc normalement vous pouvez mettre le petit livret dedans plus des cartes. Là, sachant qu'il y a aussi un petit sachet en organza, je les ai séparés parce que comme ça les cartes sont pas trop serrées dans la boîte avec le livret. Donc ici on nous dit que c'est pour la croissance personnelle et découvrir notre magie intérieure à travers les énergies archétypales des arcanes majeures. Voilà. Et puis, on a une petite carte de présentation ici avec une citation de Carl Jung. Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Voilà. Ensuite, ici, donc, on vous dit que vous pouvez télécharger une version numérique du guidebook. Après, voilà, comme il y a une version papier, c'est pas forcément nécessaire, mais bon, pour ceux qui aiment promener leur jeu, peut-être que ça peut être pratique. Voilà. Ensuite, le dos des cartes, je le trouve plutôt joli. Il est comme ceci. Donc voilà, on est 100% dans du collage. Et au niveau du carton, je trouve qu'on a un carton de bonne qualité. Vous allez voir, c'est assez épais comme carton. Ça revient bien en place, il y a une belle souplesse.
Et puis au niveau du fini, on est sur quelque chose qui est pas brillant, mais plutôt satiné, mat. Voilà, mais qui s'étale bien, qui glisse bien. Donc voilà, vraiment une qualité de carton très agréable. Donc ça va aller vite, hein, il n'y a que les 22 majeurs, on va découvrir ça ensemble. Donc la plupart, vous allez pouvoir constater qu'elles ont été renommées. On commence avec le fou qui est appelé ici commencement. Donc on a les clés peut-être qui nous parlent d'opportunité, d'ouverture. On a ce saut de la foi un petit peu au niveau de la posture du personnage. Voilà. Ensuite, la carte du magicien s'intitule Manifestation. Voilà, j'aime bien ici ce collage avec voilà, l'œil et la main qui sont coordonnés. Donc la vision et l'action qui sont coordonnées en fait. Ensuite, intuition. Voilà, avec une carte que je trouve très jolie. Ça me fait penser un petit peu aux illustrations du jeu Vintage Wisdom Oracle. Ça pourrait peut-être être sympa à utiliser ensemble d'ailleurs comme jeu. Ensuite, la troisième carte, créativité. Donc c'est pour la carte de l'impératrice. Ensuite, leadership, c'est la carte de l'empereur. Je trouve qu'il a quelque chose qui fait vintage aussi ce jeu, donc je pense que c'est peut-être pour ça que j'ai bien aimé. Ensuite, le hiérophante ici s'appelle l'enseignant intérieur. Les choix pour la carte des amoureux. Voilà, les petites choses sympas comme ici le soleil et la lune, qui font référence à la fois au masculin et féminin. Donc avec la notion de choix, on est sur une interprétation peut-être un peu plus Marseille. Ensuite, empowerment pour le chariot. Donc c'est l'idée voilà, de prendre le pouvoir, hein, de faire confiance à ses capacités. Voilà, donc ici on a une carte, on a aussi ce personnage qui avance ici, avec son canoë. Ensuite, nous avons en 8 la force avec la carte intitulée Maturité. Qui est très jolie comme carte. C'est intéressant du coup d'avoir empowerment comme mot-clé sur le chariot et puis maturité sur la force. Ensuite, celle-ci, très jolie, introspection qui va correspondre à la carte de l'ermite. Changing Cycles, donc c'est pour la carte de la roue de fortune. Donc voilà les changements de cycle. Alors, on voit que c'est du collage, hein, vraiment un peu brut de décoffrage. Voilà, ça a vraiment été découpé puis collé. Voilà. Mais je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez charmant quand même dans ce jeu. Alors, cause et effet, donc ici c'est pour la carte de la justice. Il n'y a peut-être pas énormément de choses qui évoquent cette carte de la justice. Mais c'est une très jolie carte en tout cas. Ensuite, surrender, donc l'abandon, le lâcher prise, avec la carte du pendu. Alors, il y a des choses intéressantes, il y a la rigidité du personnage ici, hein, qui donne un petit peu l'effet d'être coincé, d'être bloqué dans quelque chose, avec cette position de tête en bas. Mais on a aussi ici ce halo de lumière, hein, près de ce qui pourrait être la tête, qui peut nous parler aussi d'éveil, de voir les choses autrement aussi. On a l'idée de vision avec cet œil ici. L'idée d'épreuve un peu avec ce labyrinthe ou d'être coincé à nouveau. Voilà. Ensuite, transformation pour la carte de la mort. Alors, oui, je vois pas trop le rapport avec la plongée, mais c'est pas grave. Je sais pas, il y a quelque chose d'assez sympa quand même dans cette image. Donc l'équilibre pour la carte de la tempérance.
Voilà. Les mots-clés aussi, en fait, étaient intéressants sur ce tarot, au-delà des illustrations. Voilà. Ensuite, Shadow Self, donc c'est la part d'ombre pour la carte du diable. Révélation pour la carte de la tour. Alors ici, le coupage est un petit peu bizarre parce qu'on a la main qui est... On se demande si elle est coupée ou pas. On ne sait pas trop ce qui se passe. Et puis là, il y a cette corde ici. On ne sait pas trop ce que c'est, ce truc-là. Voilà. Mais en tout cas, bon, l'image reste intéressante quand même, je trouve. Puis on a un œil ici aussi pour la révélation. On a plusieurs fois des fonds qui font un petit peu cosmique comme ça, que je trouve assez sympa. Ensuite, inspiration pour la carte de l'étoile. Voilà, carte que je trouve plutôt sympa. Ensuite, self-reflection pour la carte de la lune. Donc, ça nous parle de réflexion, d'effet miroir peut-être aussi, hein, self-reflection. Voilà, on a une idée de dualité qui est assez présente dans cette image. On a la lune ici, puis son reflet dans l'eau. On a les deux montagnes. Ici, là, ces deux personnages. Illumination pour la carte du soleil. Ensuite, Higher Calling. Donc ici, c'est l'appel, hein, l'appel des cieux. Et puis, Integration. Donc ici, c'était le jugement, du coup, l'appel. Et puis, Integration, donc intégration. Donc là, c'est la carte du monde. Voilà. Donc, on a fait le tour, hein, je vous avais dit, c'est assez rapide. Donc, je vous montre un petit peu, le jeu se mélange très bien, il n'y a aucun souci. Le carton est vraiment très agréable à manier. Alors, je vous propose qu'on prenne une carte pour voir comment sont faits les messages dans le livret qui est en anglais. Donc, je sais que certains trouveront que c'est dommage, mais c'est comme ça. Alors, le message ici, bah justement, on a cette carte de la transformation pour la carte de la mort. Donc ici, donc avant d'aller tout de suite à la signification, on va regarder un petit peu le livret. Donc on a une petite introduction. Donc il y a aussi un e-workbook qui est disponible. Donc on vous propose de vous créer un espace sacré lorsque vous tirez les cartes. Ici on a un petit topo sur comment poser de bonnes questions. Ici elle nous incite à tenir un journal de tirage. Ensuite pour les tirages, donc on a le tirage de la guidance instantanée à une carte. Ensuite, elle nous parle du voyage du héros, donc c'est une théorie voilà, qui explique l'évolution du fou à travers les arcanes majeures. Et puis ensuite, on a les cartes. Donc pour chaque carte, vous allez retrouver en noir et blanc la carte sur la page de gauche, le nom de la carte, le titre traditionnel, des mots-clés, une explication, et puis ensuite des questions à vous poser, soit pour faire du journaling, soit pour aller plus loin, soit pour comprendre si vous êtes en blocage ou pas. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. On a des questions pour chacune des arcanes majeures. Voilà, et c'est des questions plutôt sympas. Voilà, donc on va aller à celle qui nous intéresse, donc la carte 13. Celle de la transformation. Hop là, voilà, qui est ici. Donc, changement majeur, fin, renaissance. La plongeuse émerge des eaux comme un phénix de ses cendres. Dans l'éternité pour prendre un nouveau souffle. C'est l'expérience de la renaissance symbolisée par le papillon.
Après une fin douloureuse ou une période d'ombre, de noirceur, la mort symbolique de votre ancien moi peut résulter en une transformation menant à un nouveau vous et une nouvelle phase majeure de votre vie. La leçon est qu'il ne faut pas résister à l'inévitable perte ou au deuil, mais lui permettre de nous mener vers une transformation et un nouveau départ. C'est un bon moment pour laisser le passé derrière vous et commencer un nouveau chapitre. Alors, les questions que l'on peut se poser. Qu'est-ce qui est en train de se transformer dans votre vie? Quel cycle arrive à une fin? Quel nouveau départ est maintenant possible? Quels changements sont en train de s'opérer dans votre vie? Avec quelles expériences intenses avez-vous besoin de vous consacrer? Enfin, voilà. Est-ce que vous accueillez ou est-ce que vous résistez votre nouvelle croissance? Est-ce que vous vous donnez du temps pour... est-ce que vous donnez le temps nécessaire pour prendre en compte les changements ou les nouveaux départs? Voilà. Voilà, voilà. Donc... comme vous avez compris, l'idée c'est qu'il y a assez peu de cartes, donc c'est un jeu qu'on va pouvoir utiliser rapidement. Donc mon idée c'est de l'utiliser en début de tirage, quand je fais un tirage un petit peu plus long, pour me donner la tendance du tirage en 2 cartes tout simplement. Donc avoir une première carte qui va représenter un petit peu la situation actuelle. Et puis la deuxième carte qui montre vers quoi ça évolue. Est-ce que ça évolue plutôt favorablement ou en tout cas quels conseils on peut donner par rapport à cette évolution. Donc on va demander tout de suite au jeu, est-ce que cet usage que j'avais envisagé va te convenir? On va me donner d'être un jeu de confirmation et qui donne les tendances des tirages. Est-ce que cette utilisation est une utilisation qui va te convenir? Hop. Donc, ici, situation présente, j'ai envie du coup de l'utiliser de manière très intuitive pour voilà, taper un petit peu dans les mystères et puis obtenir des réponses à certaines questions que je me pose. Et ici, on a le lâcher prise. Donc, il faudra sans doute peut-être... voilà, il ne faudra pas forcer les choses, je pense, avec ce jeu. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aussi, on a ce pendu avec cet éveil. On a l'idée qui peut nous aider à voir les choses autrement dans le tirage. Et il peut aussi nous aider peut-être à appréhender autrement les arcanes majeures. Donc ça peut être intéressant. Mais je pense que justement, il a une vision un petit peu particulière qui peut nous apporter lors des tirages pour voir la situation sous un angle nouveau. Donc voilà, ce sera à tester, à voir si ça marche comme ça. Mais en tout cas, voilà, j'espère que cette courte présentation vous aura plu, que c'était une découverte sympa pour vous. Voilà, et puis je pense que c'est un jeu peut-être un petit peu dans le même esprit que le Rosabelle Tarot de Yéna, qui malheureusement s'est vendu très vite. Voilà, si vous l'avez loupé et que vous aimez les jeux de collage, je pense que ça peut être une alternative assez sympa pour un prix abordable. Bon, c'est un jeu assez facile à trouver sur Etsy. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et je vous dis à bientôt. Bisous à tous, bye!